Il y a eu des hommes de Dieu qui ont passé ici dans cette église. Il y a eu des enseignants. Il y a eu des gens de réveil spirituel. Mais toutes ces personnes-là ont privilégié la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes là pour ce soir pour notre étude biblique dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est un livre passionnant, comme nous le disions, un livre stimulant, un livre qui nous motive à l'action. Nous sommes dans une année de conquête. Il est important que chacun puisse réellement prendre conscience et vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Alléluia. Donc ce soir, nous lisons la suite du chapitre 6, à partir du verset 8. Pour rappel, nous avons vu la dernière fois que dans l'Église, l'organisation de l'Église primitive, son administration, le choix des diacres a pallié une certaine situation de dissension et de désordre dans l'Église primitive. Et nous avons vu les têtes de liste, Étienne et Philippe. Et cela nous ouvrait immédiatement sur leur ministère puissant. Donc ce soir, nous allons voir l'un d'entre eux, Étienne. Nous lisons Actes chapitre 6, à partir du verset 8. Sinon du verset 9. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Le témoignage dans toute la Judée et dans la Samarie. Comme Jésus l'a dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un plan stratégique qui est communiqué dans ce verset de Actes chapitre 1, le verset 8. Et ce plan-là, c'est le plan de la conquête. C'est ce plan-là que les disciples vont suivre, poussés par l'Esprit de Dieu. Actes chapitre 6, verset 9. D'abord Étienne, verset 8, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Alors ils soudoyèrent des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre Dieu, saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne,
son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lirons au fur et à mesure que nous avancerons dans ce livre. Étienne, un vrai témoin de Christ, son ministère, son arrestation et les paroles d'Étienne, nous trouvons une similitude ou une ressemblance remarquable à ceux du Seigneur Jésus-Christ. Comme Christ et les apôtres, verset 8, le diacre Étienne, plein de grâce et de puissance. Quel leader remarquable! Dans Actes chapitre 4, le verset 33, que nous lisons, un diacre, il a été choisi dans la liste des 7. Il était tête de liste. Dans les critères de choix qui ont été donnés, Étienne était rempli d'Esprit Saint, de grâce, de puissance. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc voyez-vous, les ministères, les 5 ministères dont de Christ, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, ces ministères apostoliques rendaient avec force et puissance témoignage au nom de Jésus-Christ. Le diacre Étienne, un diacre qui servait aux tables, il n'était pas un reste de la puissance de Dieu dans sa vie. La puissance de Dieu n'est pas conférée seulement aux leaders principaux, aux 5 ministères dons, mais les dons spirituels. Les dons sont accordés à tout enfant de Dieu qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas les titres qui confèrent la puissance, mais c'est l'obéissance à Dieu qui nous donne d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Verset 3 à 4. Et que nous chargerons de cet emploi. Donc Étienne a grandi dans l'Église. Il a grandi dans la connaissance du Dieu vivant. Il a commencé par les petites choses. Il a été fidèle dans les responsabilités à lui confier. On a prié pour lui. On lui a imposé les mains. Et cet homme a grandi sainement. À tel point qu'il se faisait par ses mains des prodiges et de grands miracles, preuve de la grâce de Dieu, qui s'ajoutait à ses responsabilités dans le service quotidien auprès des veuves. Alléluia. Donc Étienne était réellement un homme de confiance dans l'Église primitive. Il s'occupait des veuves. Il servait dans la loyauté, dans l'intégrité, dans l'humilité. Et Dieu l'a élevé parmi son peuple. Dieu l'a oint de manière puissante, à tel point que par ses mains, des prodiges, des miracles s'opéraient. Alléluia. Ceci pour nous dire, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, dans l'église où nous sommes, on a vu le dimanche que Dieu peut nous faire des promesses. Dieu peut avoir promis nous bénir,
nous fait entrer dans notre héritage. Mais si nous désobéissons à Dieu, nous tournerons en rond. Notre vie chrétienne va tourner en rond. Mais si nous obéissons à Dieu, la grâce de Dieu repose sur notre vie. Et nous pouvons entrer pleinement dans ce que Dieu a promis. Alléluia. Donc Étienne craignait Dieu, Étienne était fidèle au Seigneur. Et voici les preuves que Dieu l'approuvait, que Dieu était avec lui. La grâce de Dieu reposait sur sa vie. Et cela a suscité une réaction. Versets 9 à 11. La synagogue dite des affranchis était composée de ceux qui avaient eux-mêmes été affranchis, ou dont les ancêtres l'avaient été, après avoir été prisonniers de guerre ou esclaves du système romain. Les membres de cette synagogue provenaient de 3 régions différentes. Du nord de l'Afrique, de Cyrène, c'est-à-dire la Libye, d'Alexandrie, d'Égypte, d'Asie, la partie occidentale de la Turquie d'aujourd'hui, et de Cilicie, on peut dire de l'Europe. C'était probablement l'assemblée à laquelle Saul de Tarse assistait, car Tarse est située dans la province de Cilicie. Les détracteurs d'Étienne, ses adversaires, ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Les détracteurs, ses adversaires, ceux qui s'opposaient à ce qu'Étienne disait, ceux qui voyaient en lui une menace, parce que la grâce de Dieu reposait sur sa vie à tel point qu'il avait une influence positive, non seulement sur le peuple de Dieu, mais en dehors de l'Église, parce que les miracles extraordinaires qui s'opéraient par sa main attiraient des multitudes au Seigneur. Et ces gens-là ont eu à discuter avec lui sur un sujet. Ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et pour se débarrasser d'Étienne, ceux de la synagogue incitèrent secrètement des hommes à porter des accusations contre lui, comme ceux qui témoignaient contre le Seigneur Jésus. Ils accusaient Étienne de proférer des paroles blasphématoires. De même qu'on a accusé le Seigneur Jésus-Christ. Dans certains cas similaires, il y a une similitude entre les accusations portées sur Étienne et le Seigneur Jésus-Christ. Aussi dans l'Ancien Testament, il y a un autre cas, le cas de Daniel et ses amis. Vous pouvez lire là dans Daniel, chapitre 1. Vous notez bien, Daniel 1, chapitre 1 au chapitre 3. Daniel et ses amis qui ont refusé de se souiller, qui ont résolu une bonne résolution. Voyez-vous, il y a des résolutions, mais ce n'est pas n'importe quelle résolution qui vient de Dieu. Il y a des bonnes résolutions, il y a des mauvaises résolutions. Daniel et ses amis ont eu la bonne résolution de ne pas se souiller par les mains du roi Nebuchadnezzar. Ils ont préféré ne pas vivre dans le luxe, dans l'ivrognerie, dans le plaisir, dans les orgies, dans toutes sortes de pratiques idolâtres. Des jeunes gens déportés à Babylone et qui manifestent leur appartenance au Dieu vivant, qui décide. Si c'était de nos jours, on dit, mais je suis seul ici, je souffre, personne ne me voit ici, je suis à l'étranger, je peux faire ce que je veux, je suis esclave déjà, pour moi il n'y a plus d'espoir, mais ils ont tenu ferme. Alléluia. Ils ont pris la résolution et la bonne résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi, de ne pas s'ingérer, de ne pas imiter ce qui se faisait à Babylone.
leur vie était mise à part pour Dieu. Voici les enfants de Dieu qui se distinguent. Dans un monde qui va de mal en pire, nous avons besoin de Daniel, nous avons besoin d'Étienne, alléluia, de vrais disciples. Et quand après quelques jours, on a examiné les jeunes gens, ceux qui mangeaient les mets du roi, et les jeunes hébreux, qui mangeaient seulement des légumes, et qui ne buvaient pas, ne se laissaient pas aller. Voyez, aujourd'hui, ce qui détruit plusieurs vies, c'est la boisson. C'est la boisson. Quand tu vas dans les quartiers là, et des liqueurs fortes, tu vois les gens, ils sont même comme ça. La peau même est devenue transparente. Les nerfs qui se cachaient apparaissent. Et après, on va accuser les sorciers. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils ont plein de problèmes, il faut boire. Il faut s'enivrer. Avec les Kédus qui est venu là, c'est terrible. Dans les villages, vraiment, les jeunes gens sont détruits. Par des liqueurs fortes, par la drogue, par toutes sortes de pratiques mystiques, occultes. J'étais tout dernièrement dans mon village et j'ai constaté des choses terribles. Il y a des jeunes qui pensent que eux, ils sont des féticheurs. Ils croient aux fétiches. Ils se livrent à l'idolâtrie. Et ce qui appuie cela, c'est la boisson. Ils mentent aux gens. Ils font des révélations pour donner aux gens. Et on leur donne de l'argent, ils vont boire pour se détruire. Nous vivons des temps difficiles. Même dans l'église, même des pasteurs, aujourd'hui, ils affirment qu'on peut boire, on peut s'enivrer. Mais j'aimerais vous dire, vous qui m'entendez ce soir, pour faire une doctrine, pour imposer une doctrine, pour faire d'un texte biblique, d'une pensée biblique, une doctrine, il faut que plusieurs textes convergent dans ce sens pour établir la doctrine. Mais à mon sens, dans la Bible, il y a un seul verset dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul dit à Timothée, à cause de tes fréquentes indigestions, tu peux prendre un peu de vin. Et ça suffit pour que les gens établissent une doctrine. Or, dans toute la Bible, il est dit à qui les blessures sans cause, pour ceux qui s'attardent devant le vin. Tous les textes bibliques, il n'y a aucun texte, même les rois, les leaders, il faut qu'il ait la lucidité. Alléluia. Un leader n'a pas la lucidité. Voyez-vous, quand on est ivre, quand on a bu, on n'a plus la lucidité. On fait n'importe quoi. Le premier réflexe, quand on a bu, c'est de pécher. C'est de vivre dans le désordre. Et quand les pasteurs disent, il y en a qui disent que oui, ceux qui prêchent contre la boisson, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Je pense que les vrais serviteurs de Dieu gardent leur lucidité. Il y en a qui vont en Europe, ils pensent que tout est permis. Parce que là-bas, il n'y a plus de règles. Tout est permis. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Je préfère garder ma sérénité. Parce que quand tu as passé dans le monde, Dieu t'a délivré de certaines choses, il ne faut pas essayer de retourner en arrière. Pour ne pas que Satan te séduise. La plupart des leaders qui ont dévié, c'est la boisson des affaires déviées. La plupart des leaders qui n'ont pas gardé leur sérénité et leur lucidité, c'est parce qu'ils disent que tout est permis. Les orgies, ils se livrent à la gourmandise. Quand on boit, on peut manger 2 poulets à la fois, sans être rassasié. Quand on boit, on peut faire des choses sans se contrôler. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir? Choisir la lucidité.
Amen. La meilleure boisson, c'est l'eau. Alléluia. C'est l'eau. On dit oui, c'est la digestion, c'est faux. C'est le mensonge satanique. Aujourd'hui, beaucoup de déviations dans l'église causées par les déviations doctrinales. Il y en a quand ils finissent de prêcher le dimanche, ils se retrouvent dans les maquis avec le soupe de cabri, plein de vin autour d'eux. Il est pasteur et c'est diacre. Et comme ça, les gens aiment ça. Ils disent, oh, notre pasteur boit avec nous. Il boit avec nous, là, vraiment, c'est un vrai pasteur. C'est un faux pasteur. Vous m'appelez ce soir? C'est un faux pasteur. Si toi, ta conscience te dit, si toi tu as la maturité dans certains points de doctrine, dans certains sujets, mais le non-croyant qui va te voir t'asseoir dans ces lieux, qu'est-ce qu'il va dire? Toi tu as la maturité, tu peux boire, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, un chrétien que tu évangélises te trouve dans les coins bizarres, en train de boire, il va dire, oh c'est fini. C'est fini. Donc, je demeure dans mon état, que Dieu nous aide ce soir. Daniel et ses amis ont résolu de ne pas se souiller. Et Dieu leur a donné un esprit supérieur. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup veulent être remplis de vin. C'est la débauche. J'ai vu, j'ai été témoin de plusieurs déviations. Parce que les gens pensent que s'enivrer, c'est être à la page. Or, Dieu n'a pas changé. Amen. Jésus-Christ demeure le même. L'évangile demeure le même évangile. Les dévanciers nous ont prêché la saine doctrine. Dans ce temps, il y a beaucoup de sujets qui viennent dans l'église où on ne sait plus maintenant quel chemin faut-il choisir. Quand il vient de prêcher sur un sujet, il y a un autre qui dit le contraire. Il dit le contraire. N'aimez pas le contraire de la parole de Dieu. Demeurez dans les choses que vous avez apprises et reconnues certaines. Alléluia. Demeurez dans la sainte doctrine. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Préférez la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Leader d'église, serviteur du Dieu vivant, vous qui m'écoutez ce soir, Dieu nous appelle dans ce temps de la fin à être remplis de l'Esprit de Dieu, à être sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que les prodiges, les miracles nous accompagnent. Daniel, on ne pouvait pas résister devant lui, comme Étienne, rempli d'Esprit Saint. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'avait revêtu. Il y en a qui prennent le texte où Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui était ivre dans ce temps, pendant ce mariage-là? C'est l'eau qui l'a changé en vin. Et ce n'est pas du vin fermenté qui va enivrer quelqu'un. Et on prend ce texte-là, on conteste, et puis il y a des gens qui sont réunis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je bois au nom de Jésus. Il dit, ah bon? Il dit, je bois au nom de Jésus. Il dit, mais c'est Jésus qui a changé l'eau avec. Donc si je bois au nom de Jésus, il dit, ah vraiment, c'est terrible. Que Dieu nous épargne ces genres de déviation au nom de Jésus-Christ. Dieu a besoin des personnes remplies de l'Esprit de Dieu qui ont en eux l'Esprit supérieur. Et voyez-vous Daniel et ses amis, au bout de 10 jours, le roi Nebuchadnezzar les a appelés. Et il a constaté que les questions qu'il leur pose, les réponses sont exactes. Et puis il voit en eux un esprit 10 fois supérieur à ceux des magiciens des Satan. Et Daniel ne peut être contesté dans le royaume parce que les gens disaient que mais ce jeune homme-là va avoir le pouvoir dans cette nation.
Donc combattons-le. La même chose dans la vie d'Étienne que nous étudions ce soir, puisque les gens, ses adversaires, ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, ils ont voulu se débarrasser de lui. Ils incitaient secrètement les hommes à porter des accusations contre lui. Comme Jésus-Christ a été accusé faussement. Le verset 12 à 14. Ces paroles suffirent à inciter le peuple et les chefs juifs à appréhender Étienne et à l'accuser devant le Sanhédrin, le grand conseil juif, le tribunal juif, composé de 71 personnes. C'est la troisième fois dans le livre des Actes des Apôtres où les disciples du Seigneur comparaissent devant ce tribunal juif. La première comparution, ce fut Pierre et Jean, dans Actes chapitre 4, verset 15. La deuxième, Pierre et les apôtres, Actes chapitre 5, verset 27. Et voici la troisième comparution. Les faux témoins n'étaient pas nécessairement des purs menteurs. Étienne avait probablement dit ce dont on l'accusait. Il en faisait une mauvaise interprétation en déformant l'intention et le sens de ses déclarations. Et même quand Jésus-Christ a dit, écrivez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Les gens ont eu une mauvaise interprétation. Ils ont pensé qu'il voulait détruire le temple physique. Or, il parlait de son corps. Alléluia. Voyez-vous, Étienne disait les mêmes choses. Mais les gens, les accusateurs, ils étaient déjà arrêtés sur sa personne, avec des intentions inavouées, qui avaient pour seul objectif de l'accuser et de l'arrêter, de mettre fin. Ne pouvait que interpréter ces paroles de manière méchante, en déformant l'intention et le sens de cette déclaration. Vous pouvez prendre les références de Matthieu chapitre 26, verset 61, Marc 14, 58, Jean 2, 19, Matthieu 24, 12, ainsi de suite. L'autre partie de l'accusation contre Étienne portait sur la nature temporaire du système mosaïque, la loi. Il avait sans doute, Étienne, vu les implications théologiques de la puissance de la justification par la foi et de l'accomplissement de la loi en Christ. De plus, si l'évangile était pour le monde entier, selon Actes chapitre 1, verset 8, la loi devait être une disposition temporaire. Alléluia. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Et si le Seigneur dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, au-delà des mers, ce n'est pas un message légaliste qu'il faut apporter, mais c'est le message de la grâce de Dieu. Alléluia. De la justification par la foi. La loi nous condamne. La loi est un pédagogue, mais la loi n'a pas la puissance de nous délivrer. La loi indique ton problème. La loi te dit ce que tu es. Mais la loi n'a pas le pouvoir de t'apporter la solution. La loi est venue avant la foi pour nous dire que nous tous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons tous reçu grâce par le nom de Jésus. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La puissance de la justification. Étienne, l'homme de la grâce de Dieu, l'esprit de grâce reposait sur lui et il a vu réellement les nations. Il a vu que l'évangile allait au-delà de Jérusalem et il portait ce message de délivrance à toutes les nations. Alléluia. Et ce message-là n'était pas aimé par ceux qui étaient attachés à la loi de Moïse. Or, cette disposition était temporaire, était limitée, était pour un temps. Tout le Sanhédrin fit ça les regards sur Étienne pour voir quelle serait sa réponse.
son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Que ton visage paraisse devant tes détracteurs comme celui d'un ange aujourd'hui. Que ton visage rayonne de la gloire de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, même si tu es accusé, même si forcément on dit des choses en force de ta vie, mais on verra que déjà ta sérénité, la vigueur, la vie de l'Esprit de Dieu en toi fait rayonner ton visage. Un vrai enfant de Dieu, son visage rayonne de la gloire de Dieu. Amen. Il n'est pas dans la tristesse. Il n'est pas dans la lamentation, dans les gémissements, parce qu'on l'accuse. On dit forcément des choses sur sa vie. Maintenant, il gémit, il se lamente, il se plaint, il cherche du secours partout. Mais quand il compte sur le Seigneur, Dieu est ton secours. Ton visage doit resplendir de la gloire de Dieu. Jésus-Christ, sur la montagne de la transfiguration, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Alléluia. Moïse de même, dans son expérience dans le buisson ardent, dans son expérience sur le mont Horeb, où Dieu lui a donné les lois, quand Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Alléluia. À tel point que les enfants d'Israël ne peuvent pas révéler son visage. Aujourd'hui, que nos visages rayonnent de la gloire de Dieu. Que la tristesse cède la place à la joie dans mon cœur. Et quand des voyants, on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Étienne, ses détracteurs, quand ils ont vu son visage, ils ont fixé le regard sur son visage, ils attendaient la réponse, mais ils ont vu, ils ont remarqué que cet homme-là était différent. Son visage rayonnait comme un ange. Alléluia. Comme celui de son maître. Que Dieu fasse en sorte que, en nous voyant, notre vie reflète l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Le visage de Moïse de même. Exode 34, verset 29 à 35. Tout enfant de Dieu, même en te voyant, voyez-vous, quand on a trop de difficultés, ça se sent sur le visage, n'est-ce pas vrai? Quand même tu as trop de soucis, d'inquiétude, ce qui en toi s'extériorise par ton visage. Quand tu es en paix avec Dieu, ça se montre sur ton visage. Quand tu te réjouis intérieurement, ton visage est rayonnant. Mais quand tu portes des difficultés, que tu n'arrives pas à surmonter, quand devant des situations, tu te lamentes, même quand les gens ne te voient pas te lamenter, gémir, pleurer, mais ton visage, on regarde ton visage, on sait si vraiment tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Ou bien si tu fais des efforts pour plaire. Mais tout enfant de Dieu, ce n'est pas quand il y a un peu qui lui. Non. La joie est inconditionnelle. La paix que Dieu donne est inconditionnelle. La paix, la joie vient de la présence de Dieu en toi. Alléluia. Donc tu n'es pas, parce qu'aujourd'hui tu as des difficultés, tu vas être triste. Tu vas être triste. Quand tu touches Dieu, tu as fini. La colère, les paroles méchantes. Non. À la maison même, tu es sous tension. Et après on dit la tension. Maintenant, il y a sous tension. Tout est tensionné dans ta vie. Non. La louange est une puissance qui libère. Alléluia. Que ton visage rayonne de la gloire de Dieu. Amen. Que tes ennemis, tes détracteurs voient la différence dans ta vie. Chapitre 7, verset 1. Le souverain sacrificateur mentionné ici est probablement Caïphe, le même qui présida au procès du Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 26, 57. Le discours d'Étienne, un message sous forme d'exposé, des doctrines fondamentales, du salut,
comme Pierre le fit dans Actes chapitre 2, versets 14 à 37. Bien qu'Étienne toucha un mot des accusations portées contre lui, il ne présenta pas une défense légale. Il exposa plutôt l'histoire passée d'Israël et les œuvres de Dieu dans le passé pour faire valoir l'évangile de Christ adressé à toutes les nations. Alléluia. Étienne ne dit pas comme on est accusé, il est devant un tribunal, il va se défendre maintenant, il va se justifier, il va chercher à argumenter, il touche seulement du doigt, il passe là-dessus, mais il rappelle l'histoire du peuple juif. Comment Dieu est intervenu dans ce peuple, l'histoire passée d'Israël, les œuvres de Dieu dans le passé, pour faire valoir l'évangile de Christ adressé à toutes les nations. Trois idées importantes. Première idée, la révélation progressive du plan de salut de Dieu. Alléluia. Versets 2 à 8, versets 17 à 43, versets 47 à 50, vous lirez à la maison. Dans son discours, c'est le plus long discours, c'est la plus longue prédication dans la Bible. C'est l'une des plus longues prédications. Le discours d'Étienne comporte trois idées importantes. Première idée, la révélation progressive du plan de salut du Dieu vivant. Seconde idée, les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées au pays d'Israël et à la région du Temple. Enfin, Israël s'est toujours opposé au plan de Dieu et des hommes de Dieu. Versets 9, 23, 29, 39, 43, 51, 53. Étienne, un juif d'origine grecque, prépara par sa vie et ses paroles la route qui permit à l'évangile d'être annoncé en dehors de Jérusalem et du judaïsme. Alléluia. C'est allusion favorable à Sichem. Dans le verset 7, il parle de Sichem, le lieu que Abraham a choisi, acheté. Et ce lieu-là est un lieu capital. Or, Sichem est à Samarie. Et cela va fâcher les Juifs pour mettre l'accent sur la Samarie. Il prépare le lecteur à l'étape suivante, de la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc cette allusion qu'il a fait, quand vous lisez le tel verset 7, il parle de Sichem. Or, Sichem, c'est la capitale de la Samarie. Il veut dire déjà aux lecteurs et aux auditeurs l'étape suivante de la propagation de l'évangile qui va atteindre la Samarie, qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre selon Actes chapitre 1, verset 8. L'attaque maintenant contre Étienne. Cette allusion favorable à Sichem ne veut pas plus à l'auditoire. La réaction des chefs religieux au message d'Étienne, ils étaient comment? Ils étaient furieux. Et ils dressaient des dents contre lui. Il faut voir la scène pour voir comment ils étaient. Ils étaient rouges de colère. Voyez-vous, quand quelqu'un est dérangé dans sa conception religieuse, quand vous apportez la parole libératrice, il peut se mettre en colère contre vous. Il peut être furieux. Surtout les croyances religieuses auxquelles les gens sont attachés aujourd'hui. Quand vous leur montrez le vrai chemin, le chemin de la liberté, ils se fâchent, ils sont furieux. Ils ne veulent pas vous écouter. Ils sont fermés. Ils veulent vous détruire. Toute religion, c'est une opposition à l'évangile de Jésus. Les religions sont sataniques. Parce que le diable est le plus grand religieux. La croyance ne suffit pas. Les démons croient. La croyance ne libère personne.
c'est la foi en Jésus-Christ qui nous libère. Amen. Et quand il parle de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, les religieux sont assis sur leur doctrine, ils sont assis sur leurs croyances anti-bibliques, ils sont assis sur les choses inventées, des traditions humaines, ils sont assis là-dessus. Et nos ancêtres ont été comme ça, comme dans nos villages. Mes ancêtres ont adoré ici. Dans votre évangile qui vient maintenant, c'est l'affaire des Blancs. Nos ancêtres ont adoré, ils ont pratiqué. Nous aussi, nous allons pratiquer, mais ce qu'ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, ils ne vivent pas comme les ancêtres vivaient. Ça seulement, ils refusent de vivre comme les ancêtres vivaient, dans les forêts. Il faut aussi vivre comme les ancêtres vivaient aujourd'hui. L'évangile est pour toutes les nations. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de Blancs. L'évangile a commencé en Afrique. L'évangile a atteint les nations africaines d'abord. L'écriture a été découverte en Afrique. Même les mathématiques, toute la science est partie de l'Afrique. Alléluia. Donc, ne disons pas que l'évangile vient de l'Occident. L'Afrique du Nord était christianisée. Les grands docteurs, les grands théologiens, les Saint-Augustin, quand on les cite, les Cypriens, c'est de l'Africain. Alléluia. C'est parce que on est resté dans les discussions. Théologie, les débats théologiques. On a voulu connaître le sexe des anges. Les anges, est-ce qu'ils sont féminins ou ils sont masculins? C'est dans ça que l'islam a suivi la Bible. Sinon, au départ, c'était les chrétiens qui étaient en Afrique du Nord, en Libye, en Éthiopie. Toute cette contrée-là était christianisée. Donc l'évangile est parti d'ici. Alléluia. Amen. Et c'est après maintenant que, comme nous on aime discuter inutilement, des faux débats, on a été surpris par d'autres pensées qui sont venues d'ailleurs. Donc, la tradition religieuse aujourd'hui crée la fureur. Quand tu dis à quelqu'un, cette croyance est une fausse croyance, faire une statue ou adorer une statue, c'est une fausse croyance. Une fausse croyance. Ils n'y croient pas. Ils ne veulent pas t'entendre. Faire une grotte. Pour faire don de grotte, on pense qu'on a fait le meilleur don à l'église. D'où on tire cette tradition? Notre monde est un monde religieux. Un monde rempli de traditions humaines. L'évangile met les gens en fureur. Amen. Mais allons nous arrêter là parce que les gens vont se fâcher. Faisons comme Étienne. Alléluia. Soyons des vrais disciples de Christ. N'ayons pas peur d'affronter cette fureur religieuse. Ils étaient furieux. Et ils grinçaient les dents contre lui. Loin d'être intimidés. Étienne rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous, chaque fois que la Bible dit rempli du Saint-Esprit, c'est un renouvellement continuel à élever, tout en s'identifiant à Étienne pour l'accueillir auprès de lui. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit voient la même scène aujourd'hui. Jésus n'est plus assis. Jésus est debout, prêt à descendre. Amen. Là, dans le cas d'Étienne, il va l'accueillir. Mais aujourd'hui, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu te montres les choses célestes, Jésus n'est plus assis. Jésus est pressé. Jésus veut venir nous défendre. Alléluia. Jésus est debout aujourd'hui. Jésus veut descendre aujourd'hui dans ce monde. Jésus veut intervenir et mettre fin à tout système humain. Étienne le voit debout. Là, dans cette image, Jésus s'identifie.
Étienne pour l'accueillir auprès de lui. Le verset 56 constitue le point culminant du récit. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il répète ce que Christ a dit lors de son procès devant le souverain sacrificateur. Marc 14, 62. Tout comme à cause de ces paroles, Jésus fut accusé de blasphème. De même, les paroles d'Étienne suscitèrent contre lui une violente réaction. Deuxièmement, le terme Fils de l'homme montre que Jésus est le Messie. Alléluia. Et cela vient de Daniel 7, 13 à 14. C'est une expression qui montre que Jésus-Christ a le dernier mot. Alléluia. Cela dénote sa position de seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul accepté. Il n'y a de salut en aucune autre personne. Ça, il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au ciel. Il y a un seul chemin. Il n'y a pas plusieurs choix. Dans ce monde, il y a plusieurs choix aujourd'hui, où chacun peut choisir, où chacun peut saisir ou choisir sa vérité. Il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs concepts. Quand tu n'acceptes pas ce qu'on dit on te traite d'homophobe par exemple, d'islamophobe. Toutes ces doctrines de phobie-là, on ne sait pas d'où ça vient. Jésus est le seul chemin. Alléluia. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une médiatrice. Il n'y a pas un autre médiateur. L'expression Fils de l'homme. L'expression dans ce texte, le point culminant ici, dans ce texte, donne à chacun de voir cette vérité biblique que Jésus a le dernier mot. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus mettra fin au système humain. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. C'est lui qui mettra fin à tout système humain pour instaurer le règne de Dieu à son retour. Pour l'heure, il est assis à la droite du Père, d'où il reviendra très bientôt. Apocalypse 22, versets 7 à 21. Troisièmement, combine deux grands passages messianiques. Daniel 7, 13 à 14 et le psaume 110, 1. Christ est Seigneur et son règne est universel. Il n'est pas seulement un dirigeant juif, mais il est le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. La réaction du Sanhédrin maintenant fut immédiate et violente en entendant ces paroles, où Étienne montre le chemin, où Étienne dénote ou bien il montre Jésus assis à la droite du Père et celui qui a le dernier mot. Celui qui mettra fin à tous les systèmes, qu'ils soient religieux ou politiques. Il mettra fin à tous ces systèmes. Il va instaurer le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est comme un frère et sœurs. Soyez des frères d'ici de Jésus-Christ. Tout ce qu'on va dans ce monde est passager. Que ce soit politique, que ce soit des moyens financiers et autres, ces choses-là même passent après la mort. Quand on dit ce monde c'est fini, alléluia. Mais ce qui demeure pour l'éternité, c'est la vie que tu as en Jésus-Christ. Ça demeure. Ça demeure pour l'éternité. Les gens aujourd'hui se battent, ils font beaucoup de choses. Ils se sacrifient. Ils meurent même pour ces choses-là. Ils meurent pour la politique, c'est zéro. Tu m'entends bien ce soir? Tu meurs dans ces choses-là, il n'y a pas de récompense devant Dieu. Non seulement ta vie est écoulée sur la terre, mais il n'y a pas d'espérance. Mais si tu meurs pour le salut que Christ donne, il y a l'espérance. Alléluia. Voyez-vous, Étienne, il était disposé. Il sait que le dépôt qu'il a en lui, l'héritage qu'il a en Christ est un héritage éternel. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez Dieu. Amen. Craignez Dieu. Et quand Dieu est de votre côté, soyez rassurés. Amen. Christ est Seigneur. Et son règne est universel. Il viendra bientôt.
il va instaurer ce règne dans le monde entier. Il va mettre fin à tout système politique, humain, religieux. Jésus-Christ va régner. Alléluia. Régner dans ce monde d'abord et le règne et la gloire de Dieu descendront après. Alléluia. C'est ça le testament. C'est ça que nous attendons. La chrétienne attend. Tout disciple de Christ attend. Alléluia. Ce n'est pas les changements politiques. Ce n'est pas un monde meilleur qu'on attend. Ce monde ira de mal en pire. Voyez-vous la situation aujourd'hui. Il n'y a pas de paix, mais c'est la guerre, c'est les destructions partout. Un monde troublé. Où est l'espoir dans ce monde? Les gens qui s'attachent au monde, qui pensent que les politiciens ou que celui-ci peut changer, c'est impossible. Le monde est sous la puissance de Satan. Et Satan va imposer le meurtre, les assassinats, les tueries, les guerres. Mais Jésus-Christ est le peuple de la paix que nous attendons. Il faut qu'il vienne. Alléluia. Il faut qu'il vienne dans nos cœurs. Il faut qu'il vienne dans ce monde. Il faut que Jésus-Christ vienne. Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. Maranatha maintenant à vous. Alléluia. Que le Seigneur vienne. L'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend ce soir dise viens. Le seul espoir que nous avons, c'est le retour de Christ dans ce monde. Nous sommes là pour un temps, comme Étienne, pour témoigner de Christ. Nous sommes là, si Dieu nous garde encore, c'est pour témoigner de Christ. C'est pour afficher notre appartenance à Christ. C'est pour défendre la cause de Christ. Nous sommes prêts, non seulement à souffrir le Christ, mais aussi à supporter des choses terribles pour le Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Combien de chrétiens qui sont prêts aujourd'hui à être disciples? Le mot disciple, chrétien veut dire martyr. Parce que le vrai sens, quand les disciples avant, dans l'église primitive, ils ont compris le sens du mot chrétien et disciple. Ce n'est pas aujourd'hui les gens qui disent je suis chrétien. Tu vas même chrétien, mais tu ne sais pas quel chrétien il est. Je suis chrétien. Je suis dans la tête, mais quand tu le vois, il est bizarre. Il y a des choses bizarres. Tout est bizarre en lui. Et quand il dit, oh, les premiers chrétiens, là, quand on dit chrétien, on dit martyr. Prêt à souffrir pour le Christ, prêt à mourir pour le Christ. Il se cachait. Parce que le mot chrétien, on ne peut pas le prononcer comme ça, comme de nos jours. Où tout le monde est chrétien. Il demande à quelqu'un, il dit, je suis chrétien. Pour lui, il va dans un petit ministère des chrétiens. Il va dans un petit coin des chrétiens où il se cache. Pour vivre dans le péché des chrétiens. Vivons comme Étienne a vécu. Amen. Amen. Vivons la vie chrétienne authentique. La réaction d'Israël fut immédiate et violente. Les chefs vivent aussitôt les implications théologiques de la doctrine d'Étienne. Israël est coupable. La loi est temporelle. Il fallait se débarrasser du temple. Il le traînait hors de la ville et le lapidait comme son Seigneur a été traîné, humilié, portant sa croix sous les coups de fouet hors de Jérusalem, sur le mont de Golgotha où il fut crucifié. C'est pourquoi dans Christ, j'ai dit qu'il y a des similitudes entre le ministère, entre l'arrestation, les paroles d'Étienne et ceux du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, Étienne traîné hors de la ville, Jésus a été traîné hors de Jérusalem. Amen. Un jeune étudiant en théologie nommé Saul approuva la lapidation d'Étienne. Les témoins déposaient leurs vêtements à ses pieds. Cela signifie qu'en gardant leurs vêtements, Saul donnait son accord. Une approbation active et non un simple consentement passif. Romains 1, verset 32. Dans les paroles rappelant celles du Seigneur à la croix, Étienne remit son esprit au Seigneur et pria pour ses bourreaux, leur pardonna leurs offenses, les bénissant dans son cœur, sans amertume. Alléluia.
comme le Seigneur à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. En le lapidant de nos jours-là, quel chrétien qui me dit ça? Quel chrétien, même quel pasteur, quelqu'un qui est là dans le maudit, ou bien tu as encore aussi bien de lapider, ou bien tu as frappé, tu vas le frapper aussi. Voyez-vous, la vie que aujourd'hui, chrétiens ont le pouvoir que peut-être c'est fini. Quand on dit quelque chose qui est contraire, c'est fini. C'est malédiction qui sort de la bouche. Même si mon cas il était béni, là, c'est maudit. Il était maudit. Mais ici, là, cet homme de Dieu est un type du Seigneur Jésus-Christ. C'est un vrai disciple de Christ. Tout disciple accompli est comme le maître. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tout disciple accompli est comme le maître. Et Pierre est un vrai disciple de Christ. À la croix, Jésus a prononcé les paroles de bénédiction pour notre monde. Si Jésus-Christ un instant avait dit une parole de malédiction, le salut ne serait pas possible. Mais Jésus a pardonné. Le pardon est un acquis de la croix. Alléluia. Nous sommes déjà pardonnés par Jésus-Christ. Le pardon est un acquis. Quand nous venons au Seigneur, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Parce que Jésus a déjà pardonné. Jésus a déjà effacé. Jésus à la croix déjà a tout accompli. Alléluia. Étienne, exemple, modèle, type du Christ, image du vrai disciple, en le lapidant. Ça fait mal. Les pierres sur sa tête, ses yeux, son cou, partout. Des grosses pierres. Mais regardez les paroles qui sont de sa bouche. Pardonne-leur. Il prie pour ses détracteurs, ses bourreaux. Et je remets mon esprit entre les mains, comme Jésus-Christ à la croix a remis son esprit entre les mains de son Père. Voici ce que Dieu va attendre chacun de nous aujourd'hui. Dans notre vie chrétienne, est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau-là? Est-ce que nous pouvons supporter? Les petites épreuves, on ne peut pas les supporter. Les petites frustrations, on ne peut pas les supporter. Je suis frustré. Je claque la porte. Je m'en vais ailleurs. Ici, ça ne me convient pas. Il n'y a pas l'amour ici. Il n'y a pas cela, le mur, il est plein. On est prêt à cela. C'est quel chrétien nous sommes aujourd'hui? On va nous discipliner. Chacun veut être dans l'événement. Chacun veut être serviteur du Dieu vivant. Mais aucun ne veut accepter le chemin de la croix. Que Dieu nous aide ce soir. Suivre Jésus-Christ est difficile. Suivre le Seigneur Jésus-Christ est difficile. Dans ce temps difficile, demandons à Dieu de nous donner la vraie révélation de ce que Jésus-Christ est. Acceptons Christ réellement dans nos cœurs. Demandons au Seigneur de nous délivrer totalement du moi, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche. Le disciple et le disciple-là, c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Devenons le disciple de Christ, à l'image de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Et bien qu'il était, il a démontré par sa vie, par ses paroles, ce que doit être le vrai disciple de Christ. Alléluia. Voici là l'image d'un vrai chrétien, d'un vrai témoin, martyr, disciple, vrai de Christ. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême dans notre témoignage à rendre à ce monde qui devient de plus en plus réfractaire à l'évangile et qui s'y oppose ouvertement et de manière violente? Le disciple vrai n'est pas plus grand que le maître, mais le disciple accompli est comme le maître. Si quelqu'un veut suivre le Seigneur, il se charge de sa croix, il renonce à lui-même. S'il veut gagner dans ce monde, il perdra. Mais s'il perd, même si on devait perdre, accepte de perdre, tu gagneras devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Voici un témoin de Christ. Un vrai témoin de Christ. Ce soir, nous allons prier. En méditant ces paroles ce soir, une réflexion tranquille. Réfléchis à quel niveau de la vie de Dieu te trouve. Es-tu prêt réellement à vivre ce qu'Étienne a vécu ici?
sans réaction, sans te venger. Et tu peux bénir les gens, comme Matthieu le dit, Matthieu 5, 43 à 48, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous font du tort. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau de la vie chrétienne où on peut pardonner, on peut bénir, on peut oublier les offenses? C'est le niveau supérieur de la vie chrétienne. Et quand tu arrives à ce niveau-là, les plaintes qui t'arrivent, amen, les murmures, les frustrations, tu supportes tout, tu pardonnes tout, tu avances dans la victoire, tu es un vrai disciple. Ce soir, demandons à Dieu de venir à notre aide. Connaissons vraiment qu'est-ce que la vie chrétienne. Vivons la foi authentique au Seigneur Jésus. Vivons ce visage rayonnant. La paix de Dieu interne, la joie interne qui n'est pas conditionnée par l'avoir, qui n'est pas conditionnée par les moyens matériels, mais c'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Demandons ce que nous avons prié le Seigneur.